La technologie des missiles russes n'est pas seulement avancée, c'est carrément le cauchemar absolu de tous les planificateurs militaires de la planète. On parle d'un arsenal de missiles de croisière, de géants balistiques et de monstres à capacité nucléaire capables de frapper n'importe où, à n'importe quel moment, et que personne ne peut arrêter. Mais parmi tout cet équipement mortel, lesquels se distinguent vraiment comme les plus puissants, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui en explorant le top 10 des missiles les plus puissants des forces armées russes. Commençons avec une arme qui a complètement bouleversé les règles de la guerre navale moderne. En 10e position, le 3 Mach-54 calibre. Imaginez un couteau suisse. Sauf qu'à la place du petit tire-bouchon, vous avez un énorme tube de métal volant bourré d'explosifs. Cette famille de missiles est incroyablement polyvalente. Elle peut être lancée depuis d'immenses sous-marins tapis au fond des eaux, depuis de grands navires de guerre sillonnant les océans, ou même depuis de petits patrouilleurs côtiers dont personne ne soupçonnerait une telle puissance de frappe. Vous avez déjà essayé de lancer un avion en papier pour qu'il vole parfaitement droit à travers une pièce? Le calibre, lui, ne vole pas seulement droit, il épouse littéralement le relief du terrain. Il file à quelques mètres seulement au-dessus du sol ou de l'eau, slalomant entre les montagnes et les collines, comme un pilote de rallye professionnel, ce qui en fait un véritable enfer pour les systèmes radars ennemis qui ne le détectent qu'au dernier moment. Il peut frapper des cibles jusqu'à 2500 km de distance. Prenez le temps d'y réfléchir. C'est comme tirer un missile depuis Paris et toucher une cible minuscule à Moscou avec une précision chirurgicale. Le missile de croisière utilise une navigation satellite de pointe et un radar actif pour localiser sa cible à la dernière seconde. Mais attendez, ça devient encore plus dingue. Juste avant d'atteindre la cible, certaines versions de ce missile accélèrent brusquement à près de 3000 km/h pour fracasser toute dernière ligne de défense. Il est furtif, il est intelligent et c'est un vrai casse-tête pour quiconque tente de s'en protéger. Vous vous demandez peu être ce qui pourrait être encore plus terrifiant qu'une arme ninja rasant la surface des mers, et on va y venir très bientôt. Au fait, si vous regardez depuis votre téléphone, pensez à laisser des points d'enthousiasme à la vidéo. Ça nous aide vraiment à créer de nouveaux contenus chaque jour. On passe directement au numéro 9, le 9720 Iskander. Et croyez-moi, ce n'est pas la vieille fusée lente de votre grand-père héritée de la guerre froide. Si l'arme précédente était un ninja discret, l'Iskander est un lourd poids lourd de la boxe qui sait aussi faire des saltos arrière. C'est un système de missiles balistiques à courte portée hautement mobile, ce qui signifie concrètement qu'il se déplace sur un gigantesque camion avec d'énormes roues tout-terrain. Essayez donc d'imaginer trouver une place de stationnement pour un mastodonte transportant une arme pesant près de 4000 kg. Tout l'intérêt de l'Iskander, c'est qu'il est extrêmement difficile à localiser sur un champ de bataille. Il peut s'enfoncer dans une forêt dense, se camoufler sous des filets spéciaux et être prêt au tir en quelques minutes seulement. Une fois lancé, le missile monte haut dans le ciel puis plonge vers sa cible jusqu'à 500 km de distance. Mais voilà le truc qui le rend si redoutable et franchement assez brillant. La plupart des anciens missiles balistiques suivent une trajectoire prévisible, comme une balle lancée par un lanceur de baseball, ce qui permet au système de défense de calculer exactement leur point d'impact et de les abattre. L'Iskander, lui, se fiche complètement des règles habituelles. Il zigzague, il virevolte et change constamment de trajectoire en volant à des vitesses vertigineuses, atteignant presque 7000 km/h. Il largue même de folleurs pour brouiller les pistes, forçant les systèmes de défense à courir après des fantômes pendant que le vrai missile passe entre les mailles du filet. Vous avez déjà essayé d'attraper une mouche agaçante qui change de direction en plein vol? C'est exactement ce que ressent un ordinateur de défense aérienne face à un Iskander. Il est conçu spécifiquement pour détruire les systèmes de défense antimissiles ennemis, les bases aériennes et les centres de commandement stratégiques avant même qu'ils réalisent ce qui leur arrive. En 8e position, voici la vraie terreur des mers, le légendaire puissant Onyx. Quittons la terre ferme un instant pour voguer en plein océan, là où il n'y a absolument nulle part où se cacher. Si vous naviguez à bord d'un immense porte-avions ou d'un lourd destroyer, c'est exactement l'arme qui empêche vos opérateurs radars de fermer l'œil la nuit. L'Onyx est un missile de croisière supersonique anti-navire, conçu avec un seul et unique but impitoyable: couler les grands navires.
aussi vite que mécaniquement possible. Avant de plonger plus en détail dans le fonctionnement de ce terrifiant monstre des mers, pensez bien à vous abonner à la chaîne. On vous propose ces incroyables analyses militaires chaque jour et vous ne voudriez surtout pas rater ce qu'on a prévu pour demain. Mais revenons à l'Onyx. Imaginez un énorme tube de métal pesant environ 3000 kg, filant à seulement 10 mètres au-dessus des vagues déchaînées. En volant aussi bas, il utilise littéralement la courbure naturelle de la Terre pour se dissimuler des radars d'alerte du navire ennemi. Le bâtiment ne peut physiquement pas détecter le missile avant qu'il surgisse à l'horizon, laissant à l'équipage seulement quelques secondes terrifiantes pour déclencher l'alarme et réagir. Et il faut réagir vite parce que cet engin file à plus de 3000 km par heure. Il transporte une ogive lourde contenant 300 kg d'explosifs, largement suffisant pour sectionner net un immense navire de guerre d'un seul coup direct. Ce qui le rend encore plus effrayant, c'est que ces missiles peuvent communiquer entre eux en vol. Si vous en lancez plusieurs à la fois, ils partagent les informations, se répartissent les cibles et décident quel missile doit frapper en premier. C'est littéralement une meute de loups robotisés chassant en haute mer. Prenons maintenant de l'altitude pour le numéro 7, le célèbre cache 47 M2 Kinjal. Vous avez déjà regardé un grand missile sol-sol en vous demandant ce qui se passerait si on fixait ce gigantesque tube explosif sous le ventre d'un chasseur supersonique. Des ingénieurs modernes ont fait exactement ça et le résultat est absolument terrifiant à contempler. Le nom Kinjal signifie poignard en français et c'est un nom parfaitement choisi pour un missile balistique air-sol qui frappe avec une quasi-absence d'avertissement en utilisant un avion ultra rapide comme le MiG, un comme rampe de lancement volante. Le missile commence déjà son parcours en haute altitude dans l'air glacé et raréfié et se déplace déjà à des vitesses supersoniques. Il bénéficie ainsi d'une longueur d'avance considérable par rapport aux missiles qui doivent pousser à travers la couche d'air dense proche du sol. Une fois largué par l'avion, le Kinjal allume son puissant moteur fusée et fonce vers la limite de l'espace, atteignant des vitesses incroyables, dépassant un 2,000 km/h. À cette vitesse délirante, la friction extrême avec l'air crée un nuage de plasma surchauffé autour du missile qui absorbe les ondes radio et le rend pratiquement invisible au système radar conventionnel. Il vole en aveugle, mais il n'en a strictement rien à faire. Il peut frapper une cible à une distance stupéfiante de 2000 km, ce qui permet à l'avion de le tirer depuis une distance de sécurité totale sans jamais pénétrer dans l'espace aérien ennemi dangereux. La seule énergie cinétique de cette arme percutant le sol à cette vitesse suffit à détruire des bunkers souterrains profondément enfouis, même sans recourir aux explosifs. On commence à entrer dans le domaine des vitesses dignes de la science-fiction, mais croyez-le ou non, on est loin d'atteindre l'arme la plus rapide de cette liste. On est officiellement à mi-parcours de notre compte à rebours épique et c'est le 3M20 de Zircon qui s'empare de la 6e place. Si vous pensiez que le poignard volait vite, accrochez-vous bien pour celui-là. C'est le tout premier missile de croisière hypersonique au monde, pouvant être tiré depuis des navires et des sous-marins. Vous souvenez-vous de l'Onyx, dont on parlait tout à l'heure, et de la terreur que représente un tueur de navires supersonique? Le Zircon reprend exactement ce même concept et pousse le curseur de vitesse jusqu'à la folie absolue. On parle de voler à des vitesses frôlant les 1,0000 km/h, tout en restant dans l'atmosphère terrestre. Se déplacer aussi vite dans l'air génère une friction et une chaleur tellement intense que la surface du missile atteint des températures suffisantes pour faire fondre l'acier en quelques secondes. Pour survivre à cet enfer de feu, le missile est recouvert de matériaux protecteurs ultra secrets dont la nature reste un mystère pour le grand public. À ces vitesses incroyables, les systèmes de défense aérienne conventionnels sont totalement inutiles. Le temps que l'ordinateur radar ennemi détecte le Zircon, calcule sa trajectoire et tente de lancer un missile intercepteur. Le Zircon a déjà frappé sa cible et la bataille est terminée.
Il vole à plat et en rase-motte, manœuvrant en permanence pour contourner les obstacles et peut frapper des cibles jusqu'à 1000 km de distance avec une facilité déconcertante. C'est essentiellement une météorite volante capable de se guider elle-même avec une précision absolue. Imaginez être à bord d'un navire en sachant qu'une météorite de feu inarrêtable fonce droit sur vous et qu'il n'y a absolument rien que vous puissiez faire pour l'arrêter. C'est la véritable terreur psychologique qu'installe le zircon sur le champ de bataille moderne. On plonge dans les profondeurs sombres et glacées de l'océan pour le numéro 5, avec le puissant RSM 5-6 Bulava. On entre officiellement dans le domaine des armes de fin du monde, mes amis. C'est un énorme missile balistique lancé depuis un sous-marin, et il constitue l'absolue colonne vertébrale de la dissuasion nucléaire navale moderne. Toute la stratégie de cette arme colossale repose sur une furtivité ultime combinée à une destruction ultime. Un immense sous-marin à propulsion nucléaire peut se dissimuler n'importe où dans les profondeurs des océans pendant des mois entiers, se glissant silencieusement sous l'épaisse banquise arctique, totalement indétectable depuis la surface. Si l'ordre fatidique venait à tomber, ce sous-marin peut lancer le Bulava depuis les profondeurs. Le missile jaillit violemment à travers les vagues, allume ses immenses moteurs fusées à propergol solide et s'élance vers l'espace. Le Bulava peut parcourir une distance folle de plus de 8000 km. Cela signifie qu'un sous-marin positionné près du pôle Nord peut frapper pratiquement n'importe quelle cible dans tout l'hémisphère Nord. Mais voilà ce qui va vraiment vous empêcher de dormir la nuit. Le Bulava ne transporte pas une seule ogive. Son cône, avant, s'ouvre haut dans l'espace et libère jusqu'à 6 ogives indépendantes et séparées qui filent chacune vers des cibles complètement différentes au même instant. C'est exactement comme tirer un énorme coup de fusil de chasse depuis l'espace. De plus, ces ogives sont entourées de faux ballons et de brouilleurs électroniques pour semer complètement la confusion dans les systèmes de défense qui scrutent le ciel. Il est extrêmement robuste, explicitement conçu pour survivre à une explosion massive, se produisant à proximité immédiate dans l'espace, et continuer sa route imperturbablement vers son objectif. En 4e position, avec une force de frappe impressionnante, voici une autre bête des grands fonds marins, le célèbre R 29 RMU Cineva. Alors que le Bulava utilise du propergol solide, le Cineva fonctionne au carburant liquide, ce qui le rend un peu plus délicat à manipuler à bord d'un sous-marin en mouvement, mais lui confère un gain considérable en puissance brute et en portée extrême. Avant de vous parler de la distance phénoménale que ce monstre peut parcourir, pensez bien à laisser un like à la vidéo. Il faut un travail de recherche colossal pour documenter toutes ces machines dingues. Et vos likes permettent de pousser cette vidéo vers d'autres passionnés de défense comme vous chaque jour. Alors pourquoi utiliser encore du carburant liquide quand le solide est tellement plus sûr? Parce que le Cineva peut frapper des cibles à plus de 1,000 km. Lors d'un célèbre essai militaire, il a parcouru la distance ahurissante de 1,1500 km, établissant un record mondial absolu pour ce type d'arme. Imaginez vous tenir au cœur de Londres et lancer un caillou qui atterrit précisément sur une plage d'Hawaï. C'est le genre de distance insensée dont on parle ici. Il pèse 40 tonnes en pleine charge de carburant, ce qui en fait un véritable titan incontesté des mers. Tout comme son petit frère plus récent, il transporte de multiples ogives lourdes qui se séparent en haute altitude dans l'espace, le rendant quasiment impossible à contrer. Une fois entamée sa descente finale en feu vers la Terre, le Cineva a été modernisé à maintes reprises avec des ordinateurs bien plus performants, des matériaux beaucoup plus résistants et des leurres bien plus sophistiqués. C'est exactement comme prendre une muscle car vintage classique et y installer un supercalculateur moderne. Il a des racines dans le passé, certes, mais il frappe plus fort et va plus loin que presque n'importe quelle autre arme sur toute la planète. Bienvenue dans le très attendu top 3. En 3e position, le légendaire Ersving 4 Yard. Si vous avez déjà regardé un grand défilé militaire à Moscou à la télévision, vous avez forcément vu ce gigantesque monstre vert dévaler bruyamment la rue. C'est un missile balistique intercontinental hautement mobile,
et l'immense camion qui le transporte est absolument colossal. Avec 16 énormes roues portant une arme de plus de 20 mètres de long, toute la philosophie du Yar repose sur la survie pure. Si vous mettez un missile dans un trou creusé dans le sol, l'ennemi sait exactement où il se trouve et peut le cibler facilement. Mais si vous placez votre missile sur un gigantesque camion tout-terrain et que vous le faites circuler en permanence dans les forêts infinies et glaciales du Grand Nord, personne ne peut jamais le localiser. Le camion peut s'arrêter n'importe où, redresser le tube de lancement vers le ciel et tirer le missile en quelques minutes à peine avant que quiconque soit au courant. Le Yars utilise du propergol solide, ce qui signifie qu'il décolle à une vitesse fulgurante, traversant l'atmosphère inférieure si rapidement que les satellites espions ont beaucoup de mal à suivre la chaleur dégagée par ses moteurs. Une fois dans le vide glacial de l'espace, il peut parcourir jusqu'à un 2000 km, transportant de multiples ogives et un gigantesque nuage de fôleurs pour saturer les radars ennemis. Vous avez déjà joué au jeu des 3 gobelets dans la rue, celui où vous devez deviner sous quel petit gobelet se cache la bille. Le Yar joue exactement à ce jeu-là dans l'espace, à 24000 km/h. Il largue tellement de fausses cibles que les ordinateurs de défense saturent complètement en tentant de toutes les suivre simultanément. Il est puissant, il est mobile et il est pratiquement impossible à arrêter. Mais attendez, et si on changeait complètement les règles du jeu? Et si on construisait quelque chose qui ne vole pas dans l'espace, mais qui surfe à la limite même de l'atmosphère? La fantastique deuxième place revient à une arme qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction futuriste, l'incroyable Avant-Garde. Oubliez absolument tout ce que vous savez sur le fonctionnement des missiles conventionnels, parce que celui-ci brise toutes les règles traditionnelles de la physique et de l'aérodynamique. Les missiles intercontinentaux standards montent haut dans l'espace, selon une trajectoire très prévisible. L'Avant-Garde, c'est radicalement différent. C'est un planeur hypersonique, de très haute technologie, une grande fusée traditionnelle le propulse en altitude, mais au lieu de s'enfoncer dans l'espace profond, il redescend et surfe littéralement à la limite supérieure de l'atmosphère terrestre. Imaginez faire rebondir un galet plat à la surface d'un étang calme, sauf que ce galet file à une vitesse absolument terrifiante de 3,000 km/h. À cette vélocité complètement délirante, l'air qui le précède se transforme en une boule de plasma incandescent, atteignant des températures supérieures à 2000 degrés Celsius. Cela ressemble exactement à une étoile brillante et flamboyante, déchirant le ciel obscur. Parce qu'il plane dans l'atmosphère, au lieu de chuter aveuglément depuis l'espace, l'Avant-Garde peut réellement se diriger. Il peut virer brusquement à gauche, brusquement à droite et modifier constamment son altitude tout au long du vol. Aucun ordinateur au monde ne peut calculer là où il va atterrir, parce que lui-même ne connaît pas sa trajectoire finale avant les toutes dernières secondes. Il peut frapper n'importe quelle cible sur la planète, et il n'existe à ce jour aucun système de défense jamais conçu qui puisse seulement espérer l'intercepter. C'est l'ultime super arme intouchable. On y est, au sommet absolu, en unaire position de notre classement, le terrifiant RS-28 Sarmat. Ce n'est pas simplement un missile, c'est une super arme apocalyptique, explicitement conçue pour remplacer totalement le légendaire missile de la guerre froide que l'Occident a lui-même surnommé le Satan. Le Sarmat est tellement immense et tellement lourd qu'il ne peut physiquement pas être embarqué sur un camion ou à bord d'un sous-marin. Il repose en profondeur, dans des silos lourdement blindés, en acier épais et en béton armé. On parle d'une machine qui dépasse les 200 tonnes. Pour mettre ce chiffre insensé en perspective, c'est exactement le poids d'environ 50 éléphants adultes, bien constitués, entassés dans un seul cylindre de métal. Ce missile balistique intercontinental, à carburant liquide d'une lourdeur inégalée, dispose d'une portée
sans équivalent de plus de 8000 km. Cela signifie qu'il peut être tiré depuis sa base, survoler le pôle sud glacé et frapper des cibles depuis une direction totalement opposée à celle vers laquelle pointent actuellement les radars d'alerte avancés. C'est l'attaque surprise planétaire ultime. La quantité pure de puissance destructrice qu'il transporte est honnêtement difficile à appréhender. Il peut emporter jusqu'à 15 ogives indépendantes différentes ou même larguer un groupe entier de ces planeurs avant-garde intouchables dont on vient de parler à l'instant. Une fois le Sarmat lancé, son temps de combustion des moteurs est très court, ce qui laisse aux satellites de surveillance ennemis un temps infime pour détecter la lueur du lancement. Il est conçu de fond en comble pour submerger complètement, dérouter et contourner entièrement n'importe quel réseau de défense jamais imaginé par l'être humain. C'est un rappel sombre et brutal des extrêmes absolus de l'ingénierie humaine moderne. Et voilà, chers amis, c'était le classement des 10 meilleurs missiles des forces armées russes. Lequel de ces engins vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plein de classements comme celui-ci.